De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité, professeur de droit et écrivain, M. Makengon Coutou est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe et Daouda Talé. Tout de suite, c'est le dossier du jour. La démocratisation de l'Afrique est une réalité depuis le début des années 90 avec l'avènement du multipartisme dans la quasi-totalité des pays africains. Les partis politiques ont depuis acquis des droits importants. Cependant, ces formations de l'opposition rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs activités. La raison principale est l'absence d'un statut clair et officiel pour consacrer leur place dans l'architecture constitutionnelle du pays. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La vie politique en Côte d'Ivoire est animée par plusieurs partis depuis le retour du multipartisme le 30 avril 1990. On dénombre 153 partis et groupements politiques. L'article 13 de la Constitution consacre le rôle des partis politiques. Ils se forment et exercent librement sous la seule condition du respect des lois de la République. Le Parlement compte 7 formations et groupements politiques, mais aucun parti d'opposition n'y est représenté. Depuis le 9 septembre 2004, une loi assure le financement des partis, mais jusqu'aujourd'hui, il n'existe pas de statut officiel pour l'opposition. Pourquoi les partis d'opposition réclament un statut? Quel intérêt à instituer un statut officiel pour l'opposition? Pour les opposants ivoiriens, disposer d'un statut officiel est l'une des conditions de l'approfondissement de la démocratie et de l'alternance politique. Dans les pays africains, l'opposition est mal aimée. On considère que c'est ceux qui veulent prendre la place de celui qui est au pouvoir. Et donc, elle est combattue et méprisée. Et très souvent, ses membres se retrouvent en prison quand ils ne sont pas corrompus et qu'ils ne s'alignent pas. Ce qui fait que, très rarement, les perspectives pour qu'une opposition accède au pouvoir deviennent désespérantes. Ça entraîne des coups d'État, ça entraîne des putschs. Or, normalement, une opposition est absolument nécessaire à une démocratie. L'une des raisons de l'absence d'un statut de l'opposition tient au fait que les forces politiques se voient en ennemis plutôt qu'en adversaires. Les antagonismes s'expriment sans aucune forme de respect mutuel. Nous voulons un environnement paisible où tout le monde peut évoluer librement, un environnement où on peut s'exprimer librement aussi, parce que c'est la démocratie. On donne son opinion. Donner son opinion ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un, c'est une opinion où on peut se déplacer librement, où on peut organiser des manifestations librement, mais il est entendu que nous sommes pour que la Côte d'Ivoire devienne véritablement un pays de paix. Mais cela, il faut que cette volonté soit partagée par tout le monde. Il faut qu'il y ait en face une volonté politique qui est partagée. Souvent, on n'en a pas l'impression que cette volonté soit partagée. Il y a les discours et puis il y a les faits, malheureusement. Pour certains opposants, la question du statut n'est pas la priorité. La population attend les partis politiques sur des enjeux beaucoup plus importants qui conditionnent l'avenir du pays. Les intérêts des hommes politiques sont subsidiaires comparés aux défis à relever au profit de la population. Notre rêve, ce serait que la démocratie soit le jeu normal de la politique. Le mode de conquête du pouvoir, c'est de l'évolution. Le mode d'alternance au pouvoir devrait être résumé dans la démocratie, qui a seul le pouvoir détersif d'absorber nos contradictions pour qu'elles ne deviennent pas des antagonismes, pour que la violence ne soit pas maîtresse de nos compétitions. Les choses se déroulent comme d'habitude. Ceux qui ont le pouvoir n'ont pas d'autre plan que de le conserver, par tous les moyens. Et pour cela, ils se réservent les leviers essentiels, les organismes de contrôle, le mode opératoire, les moyens que la Constitution distribue à tous sont concentrés sur quelques-uns. Il est indéniable qu'un statut officiel instaurant des prérogatives et missions précises pour l'opposition permettrait à celle-ci de jouer son rôle de contre-pouvoir et de force de proposition. Cela ferait disparaître les entraves et tracasseries dont se plaignent actuellement les partis d'opposition.
Ici, l'opposition n'a même pas le droit de circuler sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire vous pouvez circuler, mais lorsque vous faites certains meetings, ils sont interdits. C'est-à-dire qu'il y a des départements où vous n'avez pas accès, il y a des communes où vous n'avez pas accès. Donc je pense qu'il vaut peut-être régler même ça, l'accès de l'opposition à l'ensemble du territoire et même l'accès aux médias d'État public. Si vous avez des bonnes relations avec les médias publics, de temps en temps, on vous invite, même pas, c'est rare qu'on vous invite, on vient couvrir vos manifestations. Pour la Côte d'Ivoire qui sort d'une décennie de crise politique, la création d'un statut pour l'opposition serait le signe de la normalisation politique et institutionnelle. Cela créerait un système de poids et de contrepoids bénéfique pour le pays. Pour y parvenir, certains préconisent un changement de la nature du pouvoir. Le régime présidentiel, dans le modèle africain, tue l'opposition parce que le président n'a vraiment pas intérêt à donner un statut aux opposants, il les corrompt. Parce qu'il est un homme fort qui détient tous les pouvoirs, alors que dans le régime parlementaire, c'est la communauté parlementaire qui a le pouvoir avec au Parlement, face à face, opposition, gouvernement. On se parle, on gère le pays. On ne partage pas le pouvoir. Il y a ceux qui ont le pouvoir, il y a ceux qui sont opposés, on gère. L'opposition ivoirienne pourrait bientôt disposer d'un statut officiel. Le dialogue politique vient de reprendre ses droits et se fera désormais de façon permanente. À l'ordre du jour, le financement des partis d'opposition, les questions électorales et le statut de l'opposition. Des mécanismes doivent être trouvés pour codifier les droits et devoirs de l'opposition. Comment par exemple déterminer le chef de l'opposition quand aucun parti d'opposition n'est représenté au Parlement. Une chose est certaine, l'avènement d'un statut officiel de l'opposition serait un gage de l'ancrage de la démocratie en Côte d'Ivoire. Monsieur Makengo Nkoutou, on ne peut pas le nier, l'époque du parti unique est loin. En Afrique, en termes de démocratisation, beaucoup d'efforts ont été fournis. Oui. Mais si François Mitterrand, il a tracé la voie que les pays africains devraient suivre à partir de la conférence de Bâle en 1990, on a vu que le même démon de longtemps commence à revenir encore. Vous voyez, vous avez une opposition qui est en place, mais une opposition qui ne peut pas respirer, qui est étouffée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La démocratie n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Et les leaders politiques actuels ont fait les mêmes écoles. Ils ont fait les mêmes écoles. Ils se fréquentaient tous. Ils continuent à se parler. Mais aujourd'hui, on se trouve devant un dilemme. Moi, la question que je me pose est celle-ci. Est-ce que tous les partis politiques qui sont créés en Afrique sont véritablement des partis politiques? Est-ce qu'il y a vraiment une véritable opposition en Afrique? Parce qu'il y a des choses à se faire aussi. C'est-à-dire... Il n'y a pas du gain? Ceux qui cherchent de l'argent pour entretenir des maîtresses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous pensez que l'opposition se privilégie au lieu de privilégier l'intérêt national? Jean-François, je vous laisse rebondir sur cette tirade. Alors, sur la tirade et sur sa conclusion, je ne dirais rien, c'est-à-dire sur la destination des fonds, c'est peut-être les maîtresses, mais c'est peut-être autre chose. Puisque vous m'avez demandé de rebondir, sur le fond. Sur le fond, je pense que ce que nous avons vu là relève à mes yeux d'un diagnostic biaisé pour des solutions inadaptées. Diagnostic biaisé parce que, vous l'avez très bien dit, on n'a pas évoqué un facteur essentiel, 153 partis en Côte d'Ivoire.
Au moment des élections en République démocratique du Congo, on approche des 500 partis. En République centrafricaine aujourd'hui, nous avons plus de 100 candidats. Et comment voulez-vous parler d'une opposition et d'une opposition unie ou d'un statut? Ce ne sont pas, il y en a un grand nombre qui ne sont pas des vrais partis politiques, et la revendication, je me méfie un tout petit peu de cette revendication d'un statut, parce que dès lors que la loi prévoit et que la Constitution prévoit la liberté de création des partis politiques, que ces partis politiques peuvent exercer librement. Évidemment, la bataille pour la liberté d'expression, la liberté de circulation des partis, je m'y associe et je le comprends parfaitement. Il est légitime. Mais se battre pour avoir un statut, dès lors que vous êtes libre, c'est le jeu démocratique qui doit décider si vous participez au pouvoir ou vous n'y participez pas. Vous n'êtes pas favorable à ce statut officiel de l'opposition? Ça fonctionne dans certains pays, en Mauritanie, ça a l'air de bien fonctionner. Je n'y suis pas favorable parce que dans un certain nombre de pays, et notamment dans l'exemple qu'on nous a montré, c'est la revendication de rente de situation. De rente de situation, c'est-à-dire que même si je fais 1% aux élections, je suis parti d'opposition, j'ai le droit à. Et notamment lorsque j'entends que dans ce statut-là, il faudrait garantir la possibilité pour l'opposition d'être au gouvernement. Il n'y a pas de droit à être au gouvernement quand on a perdu les élections. On est dans ces errements, à mon avis, on est dans ces errements du dialogue inclusif. On aime bien ça en Afrique, comme maintenant on aime l'émergence. Donc c'est le dialogue inclusif. Même si je perds l'élection, dialogue inclusif, je dois être là, autour de la table, et je dois, pas seulement autour de la table, je dois aller manger dans la marmite. Donc voilà, je ne suis pas favorable. La liberté de constitution des partis politiques suffit, et il faut garantir, avec la dernière énergie, la liberté de parole des partis politiques et la liberté de circulation, la liberté d'activité. Ces garanties sont manifestement insuffisantes. Ces garanties sont insuffisantes parce que, évidemment, et ça, il ne faut pas le nier, la majorité brime l'opposition de ce point de vue-là. Lorsque j'entendais tout à l'heure l'interdiction de meetings politiques, ceci est inacceptable. Et ceci doit être combattu devant les juges, mais aussi de manière politique. Mais ceci n'est pas une question de statut d'un parti politique. C'est le même régime pour tous les partis. La liberté, dès lors qu'on est dans un système multipartiste, les partis qui sont créés doivent avoir la liberté de diffuser leurs opinions et de gagner la confiance des citoyens. Pour cela, il faut qu'ils circulent, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils écrivent, il faut qu'on les laisse libres de faire jusqu'à la limite qui est celle de la diffamation, celle de l'insulte ou celle de la défense d'intérêts qui sont contraires à l'intérêt national. Ça, c'est la limite. Mais en dehors de cette limite-là, elle vaut pour tout le monde. Mais un statut particulier pour l'opposition, moi, j'y suis pas favorable. Alors, Daouda, on va continuer sur le statut officiel de l'opposition auquel ne tient pas Jean-François. Comment vous positionnez-vous Moi, par rapport à ça? Je suis totalement d'accord avec Jean-François sur ce point-là, en tout cas. Je trouve que donner un statut à l'opposition, c'est en quelque sorte dire que, c'est en quelque sorte biaiser le jeu politique, je pense. Je sais même pas, j'irai même un petit peu plus loin, pour moi, c'est à la limite un petit peu antidémocratique, parce que quand on a un système politique, une société, une démocratie qui fonctionne, on est tous égaux devant les lois, devant la capacité d'initiative, etc. Donc il n'y a pas forcément besoin de ce statut de l'opposition. Maintenant, là où je vais un petit peu relativiser les propos de Jean-François, c'est peut-être que c'est dans les pays où les hommes politiques sont oppressés, où il n'y a pas forcément de démocratie, etc. Il y a un monopole du pouvoir qui se fait de façon anormale. Là, je peux comprendre un statut de l'opposition qui serait une sorte de bouffée d'air, éventuellement, pour ceux qui s'opposent. Fort, il faudrait un statut. Moi, je ne veux pas revenir sur le Sénégal, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais même avant la conférence de Bâle, le PDS dont on parlait, le parti de l'opposition, a été créé en 1974. C'était bien avant 90. On n'a pas attendu que François Mitterrand fasse appel au multipartisme pour autoriser la création d'un parti politique. Dans ce pays, il n'y a pas de statut de l'opposition. Il n'y en a pas besoin. Chacun est libre de parler comme il veut. Chacun est libre de se présenter à des élections, de défendre ses intérêts, de défendre son idéologie.
Je pense que dans une démocratie qui fonctionne... Pour vous, ça s'arrête à l'élection. C'est pas nécessaire. On gagne les élections, on a un poste au gouvernement, on a perdu, on a perdu. Le statut de l'opposition, c'est en quelque sorte c'est garantir des prérogatives qui n'auraient pas lieu d'être dans un jeu politique démocratique normal, à mon avis. Monsieur Makengo Nkutu? Je pense on doit faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent qu'il faut d'abord qu'on commence à définir qu'est-ce qu'est l'opposition. Parce que les gens comprennent mal ce concept. Qu'est-ce qu'est l'opposition en politique et qu'est-ce qu'est l'opposition, quelle est l'importance de l'opposition en démocratie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'opposition, c'est l'ensemble des mouvements et des partis politiques qui s'opposent, je dis bien qui s'opposent aux partis politiques détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. C'est là que le bas blesse. C'est là où les bas blessent. On a une opposition qui ne s'oppose pas assez en Afrique? Bon, laissez-moi d'abord développer, après les amis vont bondir. Mais en démocratie, lorsqu'on parle de l'opposition, c'est quoi? C'est-à-dire, l'opposition doit émettre des critiques, des avis contradictoires pour informer le peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, je pense que Daouda? l'opposition n'aimait pas systématiquement des avis contraires. Une opposition peut être d'accord aussi avec une politique qui est menée. Hein. Et là où je dis que le bas blesse, c'est que dans un certain nombre de pays, là où précisément on revendique ce statut-là, nous avons une sorte de frontière brouillée entre l'opposition et la majorité, parce que certains, ils avaient été au pouvoir à ce moment-là, ils ne revendiquaient pas de statut, et dès lors qu'ils sortent, qu'on les a sortis du gouvernement, etc., ils montent leur parti et ils demandent le statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis maintenant de l'autre côté, mais je voudrais continuer à avoir les prérogatives d'avant et à manger comme avant. Il y a là quelque chose d'immoral. Et en plus aussi, juste un petit détail, en plus, le statut de l'opposition, ça voudrait dire parfois, dans certains contextes, désigner un chef de l'opposition. Alors, s'il y a plusieurs partis qui s'opposent, pourquoi on désignerait celui qui est arrivé précédemment deuxième aux élections ou je ne sais pas sur quels critères en disant que c'est le chef de l'opposition? Or, il y a une multitude de partis avec des idéologies variées. Il n'y a aucune raison de choisir. Apparemment, pour vous, l'opposition, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je préconise, c'est un jeu démocratique, politique, normal, tout simplement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique en est capable, monsieur Makengo Nkutu? Dubitativité. Enfin, l'Afrique n'est pas un pays, hein, donc non, c'est un continent. Voilà, donc ça peut marcher dans certains pays, pas dans d'autres. Je dirais oui, si les textes sont respectés. Quand je parle des textes ici, je fais allusion à la Constitution, je fais allusion au règlement intérieur du Parlement, je fais allusion à la loi portant création des partis politiques et j'ajoute encore les codes électoraux et voire même la loi permettant à l'opposition d'accéder aux médias. Est-ce que vous comprenez? Tout ça... Mais tout ça doit être, Daouda? Mais tout ça doit être des règles de base garanties à la base de façon normale. Si on a besoin de légiférer encore pour accorder des avantages particuliers à l'opposition, que ce soit dans le domaine de la libre expression ou dans le domaine de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est quand même un signe
qui montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans les règles classiques de la société. Jean-François ? Il y a, à mes yeux, une seule chose qui constitue le statut des partis politiques. C'est la liberté d'association politique. Liberté d'association politique avec toutes les conséquences que cela emporte, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté de manifestation, l'ensemble des éléments qui permettent donc au centre, le statut est déjà là. Il y a bien sûr une distance entre les textes et la pratique, c'est une question d'effectivité. Il faut faire en sorte que ces statuts-là deviennent effectifs, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin de créer des règles nouvelles à part la liberté d'association politique. Et ce sera le mot de la fin puisque c'est l'heure du rappel des titres. Grâce à l'autorisation donnée par le Nigeria aux soldats tchadiens de combattre sur son sol, ceux-ci ont déclenché ce mardi leur offensive terrestre contre Boko Haram pénétrant dans la ville de Gambourou depuis la frontière camerounaise. C'est la première fois que les groupes tchadiennes qui se sont déployés mi-janvier au Cameroun pénètrent sur le sol nigérian. Au Sénégal, le Front patriotique pour la défense de la République qui a tenu un meeting ce mercredi réclame notamment plus de liberté d'expression et le droit à manifester, mais pas seulement, ils exigent également la libération de l'ancien ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade. C'est la fin de cette deuxième partie, nous allons marquer une nouvelle pause, on se retrouve très vite, à tout de suite.